Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale week-end et spéciale nouvelle lune qui sera à son top dimanche en début d'après-midi aux alentours de 14 h. Donc vous savez ce qu'il en est au niveau des rituels, au niveau des carnets d'abondance, des carnets de vœux, de rechargement des cristaux. On y va comme d'habitude. C'est une nouvelle lune en Lion, donc on est associé à l'élément du feu, donc il est tout à fait normal que quelques questions remontent en toi, notamment par rapport à un passé, que certaines choses te taraudent un petit peu plus fort. C'est tout à fait normal parce qu'en fait on nous pousse à prendre une initiative pour enfin faire bouger certaines choses qu'on a eu tendance à occulter pendant un moment. Là on est en train de nous dire, bon écoute, tu as évité ça pendant assez longtemps, maintenant il est temps d'agir. Ok, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour ce week-end, je rappelle que c'est une guidance générale. Prends vraiment ce qui résonne pour toi. Après, il y a des choses qui peuvent ne pas résonner tout de suite pour toi. Laisse un petit peu infuser parce qu'il y a des choses qui peuvent faire sens en temps voulu à chaque fois, je te le dis. Bon, il y a quand même un très grand sentiment de solitude. Alors par contre, effectivement, on est mis face à une situation où on se sent obligé de prendre une décision tout seul. On se sent obligé de toute façon s'écarter, soit d'un groupe, soit de quelqu'un. On est obligé de s'écarter un petit peu de la masse. D'accord? Des généralités. On s'écarte d'un chemin qui a été battu, rebattu, qui est connu et reconnu. En fait, on se sent attiré pour l'instant par dépit, vers quelque chose en fait qui ne nous inspire pas spécialement de bons sentiments, qui ne nous inspire pas spécialement beaucoup de confiance ni d'aisance, mais en fait c'est notre chemin, d'accord? On va commencer au niveau professionnel. On te dit que tu as pris du retard, on te parle d'ange terrestre. Effectivement il y a quelque chose là qu'on a occulté, sur lequel on manque beaucoup de recul. On s'est laissé disperser aussi. On s'est laissé disperser par des distractions, par des questions secondaires, par des choses très superficielles, ou en tout cas plus superficielles que ce que ça paraissait. On s'est laissé un petit peu griser par des choses qui nous ont fait penser à autre chose justement, qui nous ont fait penser à des choses plus légères, qui nous ont donné l'impression en fait de nous délester de certaines responsabilités, tout du moins pour un temps, pour un moment, ne serait-ce que pour quelques heures. On s'est laissé, on s'est laissé griser. On est tous comme ça. Bon là de toute façon ce week-end on nous invite vraiment à réfléchir à ce nouvel équilibre et puis surtout à justement remettre en balance tout ce qui est distraction et tout ce qui est vraiment recentrage sur soi, sur les responsabilités principales qu'en fait on a un petit peu laissé de côté. Au niveau professionnel, effectivement il y a quelque chose là, mais pour certains d'entre vous il est vraiment question du ras-le-bol. C'est comme si on s'était dit bon c'est bon, j'en ai marre, tout ce que je fais ne sert à rien. On est tombé dans un défaitisme et un fatalisme qui est quand même très rude, qui nous a fait dire mais finalement est-ce que ça sert bien à grand chose que je fasse tous ces efforts quand je vois le retour que j'ai, quand je vois le manque de gratitude, quand je vois le manque de reconnaissance, quand je vois le manque de retour même tout court. J'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je vais m'accorder du temps pour moi, je vais me laisser distraire et je vais respirer. Sauf qu'en fait là on est tous pareils de ce côté là aussi. On s'est laissé distraire, on a lâché un peu la bride, on a peut-être un petit peu trop lâché la bride. Mais bon, ça c'est quelque chose qui peut tout à fait se régler en fait, tu vois, parce que on nous appelle à une prise de conscience, on nous appelle juste à un petit recentrage, mais voilà, c'est comment je peux te dire ça? Il y a des responsabilités là qui nous font peur en fait quelque part, qui nous font peur ou pour lesquelles on sature parce qu'on a l'impression d'être seul. On a l'impression d'être seul aux commandes alors qu'à la base c'était pas prévu comme ça au niveau professionnel. Donc en fait là c'est comme si tu avais l'impression d'avoir été lâché un petit peu dans le vide après que quelqu'un t'ait promis de te suivre, de te soutenir et de suivre ton travail et de t'accompagner, voire même de te constituer une équipe pour pouvoir justement déléguer, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir avancer un petit peu comme un seul homme en fait, comme on dit. Bon, visiblement, effectivement, tu as été mis un petit peu de côté. Alors essaye vraiment, on nous invite, notamment dans le domaine professionnel, à prendre un petit peu plus de recul, parce que là, il y a des choses qu'on prend peut-être un petit peu trop à cœur. D'accord? On se sent seul et en fait on a du mal à accepter ce sentiment cette responsabilité d'autonomie, d'indépendance, parce que c'est quelque chose qui se révèle
révèle plus difficile à porter en ce moment. Il y a une fatigue physique et une fatigue nerveuse, voire même psychologique, qui se ressent sur beaucoup d'entre vous et qui fait que là on a du mal à suivre la cadence, on a du mal même à accepter le moindre reproche, le moindre conseil. On commence à tout mélanger on prend des conseils pour des reproches, on prend des reproches pour des jugements. C'est très difficile, on est fatigué là, on est vraiment piqué au vif, mais de toute façon, c'est ça, on a l'as de trèfle et le valet de trèfle. C'est quelque chose là qui est appelé à s'améliorer, d'accord, qui est appelé à changer, mais effectivement, on est encore amené là, pendant ce week-end, à accepter en fait d'avancer encore seul. D'accord, d'avancer un petit peu à l'écart de la masse, à l'écart d'un groupe, parce que c'est comme ça. Parce qu'en fait, là, on a quelque chose à découvrir en nous, notamment au niveau de notre sentiment d'indépendance, d'autonomie et d'autodiscipline. Ok, mais ça c'est quelque chose, tu vois, en fait c'est comme si tu avais l'impression que finalement ces responsabilités n'étaient pas pour toi, qu'on te les a données, mais qu'en fait à la base elles ne t'étaient pas destinées. Elles te sont destinées depuis toujours en fait. C'est juste que ça ne s'est pas présenté de la façon la plus paisible qui soit, mais elles sont pour toi en fait. Tu vois, donc c'est en ça aussi qu'on nous pousse à poser une initiative pour pouvoir enclencher la seconde et puis pour pouvoir mettre en place tous les projets en fait qu'on a en tête, mais qui sont conséquents à toute la base qu'on est en train de préparer là, tu vois, et qu'on a un petit peu délaissé ces derniers temps. Mais ça peut se régler, c'est pas grave, c'est pas grave. Au niveau relationnel, on te parle de blocage matériel ou financier, et on te dit aussi que ton âme sœur n'est pas prête. Bon, de toute façon, au niveau relationnel, je sens un décalage. Alors, soit c'est toi qui es dans l'attente, soit c'est la personne en face de toi. En tout cas, moi, j'en ressens un dans l'attente, un dans la fuite entre guillemets, mais c'est pas une fuite qui est consciente, c'est une fuite qui est causée encore une fois par un décalage au niveau des ambitions, un décalage au niveau d'un équilibre. Encore une fois, il ressort une différence d'âge qui fait que on voit pas forcément la vie de la même façon, même si on a traversé chacun de son côté peut-être des épreuves difficiles, intenses. On n'a pas forcément appris les mêmes leçons et puis on n'a pas forcément le même tempérament sur certains points. Sur beaucoup d'aspects, vous vous rejoignez beaucoup au niveau du tempérament, au niveau de la façon d'aborder le quotidien, au niveau de... Voilà, mais il y a des choses comme ça qui tiennent à cœur à l'un, que l'autre ne peut pas comprendre pour l'instant, et vice-versa, puisque de toute façon, il y a des choses là que vous n'avez pas encore partagées. Il y a des discussions importantes qui n'ont pas encore eu lieu, et je dis bien pas encore. D'accord ? Et je dis bien pas encore. Ce qui fait que l'un de vous deux se sent seul, mais en fait, vous êtes tous les deux dans ce sentiment de solitude, sauf que vous le gérez différemment. Vous êtes assez solitaires de toute façon, tous les deux. Je vous sens assez comme deux électrons libres qui en fait se ressentent comme un magnétisme, une espèce de connivence, mais quelque chose de très subtil. C'est pas forcément quelque chose de puissant qui vous pousse l'un vers l'autre de façon inexplicable. Non, c'est juste que quand vous êtes ensemble, ça match quoi. Ça match, ça va tout seul, même si parfois il y a des vagues, les choses se règlent et puis ça s'apaise et puis vous rebondissez et puis vous continuez. C'est pour ça que là, on ne parle pas forcément du domaine sentimental. Quand je te parle d'un relationnel, il peut aussi être question d'un membre de ton cercle amical, avec qui il pourrait se passer quelque chose, puisqu'on te parle d'âme sœur, mais encore une fois, on n'est pas forcément obligé de vivre une histoire d'amour avec son âme sœur. Hein, je te le répète, on en a plusieurs d'ailleurs. Mais là, il y a comme une connivence en fait que vous maîtrisez encore mal et qui finalement n'est pas spécialement appelée à être maîtrisée. Tu vois, tu as eu l'impression d'avancer seul, tu as ce sentiment, oulala, de solitude, parce qu'il y a eu un sentiment d'incompréhension. Les choses vont venir en temps et en heure. Tu vois, là c'est peut-être un petit peu trop tôt pour mettre en place certaines conversations sérieuses, approfondies et très formelles. De toute façon, on va la fuir. Hein. Si tu mets ça en place, on va le fuir, ou sinon c'est toi qui vas le fuir. Alors, au niveau, les cartes tombent par terre. Ah, c'est ça. C'est ça. Au niveau des peurs, au niveau des angoisses, on a l'indécis, la persévérante et on a la carte
des jumelles qui tombent, mais qui tombent à l'envers. Alors là, ce sont deux femmes, ça peut être deux hommes, ça peut être un homme et une femme, hein, de toute façon. Et encore une fois, il est vraiment question d'une connivence qui ne s'explique pas, qui ne demande pas à être expliquée. On a peur, en fait, que ça prenne fin. On a peur de se montrer peut-être trop en demande. On a peur aussi d'être... Tu vois, trop dans ce statu quo qui fait que on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop si cette amitié peut donner quelque chose au niveau sentimental, si on a vraiment envie de ça, si la personne en face de nous a vraiment envie de ça. Cool, on y va tranquille, on y va tranquille. On aborde ce week-end avec un petit peu plus de détente, avec un petit peu plus de lâcher prise. De toute façon, si ça doit se passer, ça se passera. Ok ? Si ça doit se passer, ça se passera. Pareil, au niveau professionnel, tu vois, tu as l'indécis, la persévérante, les jumelles. Effectivement, les jumelles qui tombent à l'envers, ça correspond en fait au fait que on te pousse à t'éloigner d'un groupe. De toute façon, il y a une équipe de travail là qui n'est pas spécialement... C'est pas sa composition en fait qui est à remettre en question, c'est sa façon de travailler. Il y a une façon générale de travailler, il y a une cohésion générale qu'il faut revoir, qu'on t'invite vivement à revoir, ou en tout cas à être force de suggestion en ce sens-là, parce qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. Tu vois, il y a quelque chose qui ne matche pas. Quand on te parle d'ange terrestre, ça veut dire que tu peux avoir un rôle pivot au niveau professionnel dans ce sens-là. Tu vois, pour aider à prendre de la hauteur et puis pour arrêter peut-être d'avoir cette impression d'avancer en cavalier seul et d'assumer des responsabilités qui ne sont pas complètement les tiennes, d'accord? Qui sont plutôt des responsabilités générales. Ok, mais n'aie pas peur de tenir la cadence, n'aie pas peur de fournir des efforts, tu es tout à fait dans ton milieu. Ah, on a quand même la carte du soleil, hein. Avec le 5 de denier, on va en tirer une dernière. Ça tombe. Et oui, et oh, mais il y a quelque chose de pérenne. Bon, il y a quelque chose qui va se rétablir, tout domaine confondu. De toute façon, avec le soleil, il va y avoir, c'est ça, il va y avoir une conversation malgré tout, tout domaine confondu, qui va aider à comprendre certaines choses, qui va aider à apaiser des questionnements, qui va aider à apaiser une indécision, quelque chose là qui nous donne l'impression en fait d'être dans un statu quo et comme dans un... Comme en phase de transition, mais finalement on ne sait pas trop dans quelle direction se diriger. Il va y avoir une conversation qui va se mettre en place tout doucement, tout en douceur, et on me parle d'une complicité bienveillante, et on me parle d'une complicité bienfaisante. Donc tout domaine confondu, il y a quelqu'un, c'est comme si tu allais trouver une oreille attentive à tout ou partie de tes questionnements et tu vas trouver des réponses. On va te les donner, par contre on va t'en demander aussi. Accepte aussi de donner certaines réponses, d'être honnête avec toi-même et avec cette personne. Tu vois, à partir du moment où on demande quelque chose à quelqu'un, on se doit aussi d'être capable de fournir la même chose, d'incarner la même chose. Tu vois, c'est ce qu'on nous aide à comprendre aussi. C'est aussi en ça que ce sentiment de solitude et ce sentiment de mise en retrait, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, est nécessaire. Tu vois, c'est pour nous rendre compte qu'effectivement, on fonctionne là encore plus en miroir, plus que jamais. On est plus que jamais interconnectés et les énergies qu'on dégage, de toute façon, sont le fruit et de nos questionnements et de nos petites suppositions personnelles et de ce qu'on ressent, qu'on projette sur nous. Mais il y a des choses qu'on produit, tu vois, j'allais dire on récolte ce qu'on sème, mais c'est un petit peu ça. Tu vois, en ce sens que effectivement, si on alimente une animosité, des questionnements, des non-dits et une tension, en face de toi, ne sois pas étonné. En tout cas, on nous invite à ne pas être étonné qu'il y ait les mêmes sentiments, en fait, les mêmes non-dits, et qu'une situation se bloque comme ça. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui va se débloquer, et quelque chose qui va se débloquer tout doucement, mais par contre, ne te mets pas martel en tête, et n'essaye pas d'aller plus vite que ce qu'il faut. De toute façon, on a le mot-clé de l'amour, donc en fait, là, on est plus dans quelque chose qui est vraiment en lien avec un apaisement, avec un compromis, un accord. Moi, je vois des personnes qui sourient, il y a des personnes qui vont être soulagées. Au niveau professionnel, il y a des personnes qui vont être soulagées que tu poses une intention, que j'allais dire que tu soulèves un lièvre, parce que c'est comme si tu allais pointer le doigt sur quelque chose auquel
toute l'équipe pense, mais dont personne n'ose parler. Tu vois, c'est aussi en ça qu'on te parle aussi de rôle pivot, tu vois, c'est parce que ce week-end-là, on essaye de faire naître en toi cette idée que à un moment donné, il va falloir aussi que tu mettes sur la table ce qui te tracasse, parce que là, on est en train de te dire que tu n'es pas la seule personne que ça tracasse en fait. Tu vois, tu n'es pas seul dans tes questionnements, tu n'es pas seul dans tes inquiétudes. Et l'équilibre est là. Par contre, fais attention à ton vocabulaire, fais attention à arrondir les angles. Tu vois, on te parle de solutions. Tout domaine confondu, de toute façon. Il va y avoir un bel aboutissement, il va y avoir quelque chose de très beau, mais effectivement, ouais. Attention à ne pas te perdre dans tout ça. Au niveau professionnel, attention à ne pas t'obstiner à avancer toujours seul et à accumuler des responsabilités qui ne sont pas entièrement les tiennes. Commence à déléguer, commence à essayer de présenter les choses pour équilibrer l'ensemble, rééquilibrer l'ensemble, parce que si tu ne dis rien, on va continuer en ce sens-là, hein, on va se dire il ou elle ne dit rien, il ou elle assume des responsabilités qui sont normalement les nôtres. Si on ne dit rien, on va continuer comme ça. On va se délester de tout ça, on va se dédouaner. Tout va retomber sur toi. Non, non. À partir du moment où on travaille en équipe, à partir du moment où tu n'es pas seul, il est normal que chacun assume ses responsabilités. On est en train de te dire ça, tu vois. C'est aussi pour ça que tu as la carte du prisonnier. C'est parce que sinon, si tu ne tiens pas bon dans tes revendications et dans tes ambitions, tu risques encore de retomber dans ce même schéma, tu vois. Parce que c'est comme si en fait on allait trouver une solution, elle va tenir un temps, et puis les habitudes qui sont bien ancrées vont revenir, et on va revenir dans un schéma où tu vas assumer des responsabilités qui ne sont pas à toi complètement. Donc on va revenir sur des non-dits, sur un climat encore plus lourd, tu vois, et toi il va falloir que tu remettes un petit peu de l'ordre dans tout ça. Donc n'hésite pas à te montrer dans la constance, n'hésite pas à être très clair dans tes ambitions, dans tes doléances et surtout dans tes exigences. Tu as le droit d'en avoir, on te le précise très très fort ça. Tu as le droit aussi de dire que tu te sens seul et qu'à un moment donné tu vas avoir besoin d'aide, tu vas avoir besoin de déléguer pour prendre un petit peu plus de hauteur, parce que je te ressens dans un rythme quand même assez soutenu. Je te ressens, en tout cas dans une volonté de vouloir rattraper un retard, dans une volonté de vouloir rattraper même les erreurs des autres ou ce que tu perçois comme tel. Tu n'es pas une machine, tu n'es pas un robot, tu as le droit aussi de fonctionner au ralenti, tu as le droit aussi d'avoir envie d'apaiser un petit peu tes questionnements et de penser à autre chose. Ça, on a du mal à le comprendre autour de toi, tu vois. Donc libre à toi aussi de l'exprimer en bonne intelligence, mais pour que chacun l'entende, chacun le comprenne, et puis que chacun se rende compte que oui, on est tous pareils, on fonctionne tous en miroir, et qu'à un moment donné, on a tous besoin d'un sas de décompression là, pour pouvoir revenir plus équilibré et plus alerte. Ok? Au niveau relationnel, on est sur ça aussi, tu vois. Si tu n'es pas clair dans cette conversation qui va arriver là, si tu n'es pas clair dans tes idées, si tu n'es pas clair dans ta façon de les exprimer, pour vraiment essayer de te faire comprendre comme il faut, on va trouver une solution, mais c'est une solution qui sera teintée de frustration pour toi, parce que tu vas pas oser dire clairement tes pensées. Du coup, en face de toi, on va croire que c'est bon, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, on va retomber encore dans ce vieux schéma où peut-être que c'est toi qui vas te trouver dans une attente, dans une solitude, dans une espèce de cristallisation d'attente là, d'espérance, qui ne verront peut-être pas le jour si vraiment tu fais pas bouger les choses en fait. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on a l'as de trèfle et le valet de trèfle. Il est vraiment question en fait d'une belle évolution, d'une belle progression. Mais effectivement ça passe par de l'ordre dans les idées, et ça pour l'instant c'est pas encore le cas, mais ça va venir, oui c'est ça, on nous dit de dépasser, on nous encourage à dépasser justement les anciens schémas, les anciennes situations, tout domaine confondu, qu'on a déjà rencontré, parce que là visiblement on est sur quelque chose qui se répète, on en a marre, on en a assez, d'où cette fatigue aussi, tu vois, d'où cette fatigue, parce que visiblement pour certains d'entre vous, tu risques de passer le week-end à ressasser certaines idées et à te dire mais en fait ça se passe toujours comme ça et je suis peut-être pas fait pour ça. Non, ne pars pas dans tout ça. Évite en tout cas de te laisser submerger par trop d'idées dans ce genre-là, et on t'invite vraiment à te demander plutôt qu'est-ce que je peux faire là de façon concrète pour vraiment me faire comprendre et vraiment être clair et transparent sur ça.
Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on a la femme loup qui ressort ici. C'est parce que tu sais au fond de toi la meilleure façon de présenter les choses. Tu sais au fond de toi la meilleure décision, la meilleure initiative à prendre, ou en tout cas à suggérer pour pouvoir imprimer ce changement, notamment dans le domaine professionnel. Aussi relationnel d'ailleurs. Hein. Mais au niveau relationnel, j'ai l'impression que soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on a besoin, entre guillemets, d'un électrochoc, d'un déclic très très fort pour se rendre compte de cette connexion, de ce lien et de cette douceur en fait qui peut circuler entre vous, mais que vous maîtrisez encore mal parce que vous mettez chacun des barrières en fait, pour différentes raisons. Vous mettez des barrières et donc vous êtes vraiment dans la retenue. Parfois vous vous laissez aller un petit peu l'un à l'autre, je vous ressens comme ça, mais c'est comme si vous le preniez presque comme des moments de faiblesse, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, voilà, on passe à autre chose et on se remet des barrières parce que, et surtout en public d'ailleurs, surtout en public parce que on maîtrise pas et puis parce qu'on sent qu'en fait les yeux sont posés sur toi, on sent aussi que on juge en fait votre complicité. Bon, allez-y tranquille, faites fi de tout ça, hein, ok? C'est aussi en ça qu'on a la carte du prisonnier, c'est-à-dire que là, ne vous laissez pas embarquer dans les jugements, ne prenez pas tout pour argent comptant, ne prenez pas tout de façon personnelle, parce que de toute façon, il y a quand même beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'intrusion, beaucoup de curiosité, mais une curiosité peut-être mal placée. Du coup, voilà, n'hésitez pas à poser des barrières, mais des barrières d'autres sortes, pas forcément des barrières entre vous, mais des barrières avec l'entourage qui veut peut-être savoir un petit peu trop de choses ou qui reste dans les petites suppositions, dans les petites conclusions en fonction de ce qu'il observe. Laissez-les en fait dans tout ça, tu vois. Pose des intentions et crée ta réalité. À chaque jour, essaye de créer ta réalité. Je t'ai déjà expliqué comment on faisait, je t'ai déjà expliqué aussi comment on faisait pour poser des intentions. En tout cas, là, on est en train de te dire, ton passé est censé te servir à quelque chose. Prends-le de façon plus pertinente, comme un levier en fait, pour pouvoir prendre ta situation actuelle à contre-pied et rebondir comme tu as toujours eu envie de le faire. Parce que là, c'est possible. Ok? Là, c'est possible. D'accord? Voilà mes gazelles pour cette guidance spéciale week-end, spéciale nouvelle lune. Je vous envoie tout mon soutien, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, prenez soin de vous comme d'habitude, croyez en vous. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux aussi où je partage du contenu complémentaire à cette chaîne. Merci pour tout votre soutien et je vous dis à très vite.